Aujourd'hui, je suis à Colmar et je vais vous emmener à la Wichtstube Brenner avec Agostino qui va nous expliquer toute l'histoire. Ça va, Agostino? Très bien et toi? Ben oui. Alors la première question, tu sais, nous on dit Wichtstube, un peu dans le Bas-Rhin. Non. Alors pourquoi Wichtstube? Parce qu'en fait à Colmar, le vin blanc on dit Wisser Ouais. et donc on dit Wichtstube tout simplement. D'accord. C'est une petite particularité de la langue alsacienne. Alors toi, tu as repris la Wichtstube en 2008. Ouais. Tu es colmarien d'origine? Ouais, je suis colmarien. J'étais même à l'école là. Quand j'étais en primaire, je regardais la Wichtstube déjà depuis mon enfant, sur les bancs de l'école. Je rêvais déjà. Et ça représentait quoi pour toi? Mon père a un restaurant déjà depuis 1986, le Meistermann. Donc c'est comme ça, je suis tombé dedans tout petit quoi. Le premier jour il a ouvert et j'ai déjà travaillé au bar. D'accord. Je remplissais les pieds d'Edel. J'ai adoré, c'était génial. Avec ma femme, on était à Londres. D'accord. On habitait à Londres pendant 2 ans. Ok. Et dans un restaurant français du sud-ouest. Et là-bas, et avant j'étais dans la chaîne Le Flams. Je travaillais là-bas. Il y avait de l'ambiance là-bas. Bon, c'est intense aussi ici. Ouais, tout à fait. Parce qu'on est, on est magnifiquement positionné quand même. La petite Venise, sur le pont, l'un des ponts les plus photographiés de France. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors on va parler un petit peu de la Wichtstube. Elle date de quand? Alors Monsieur Brenner, lui, il a créé la Wichtstube ici en 1996. Ouais. Et avant, pour la petite anecdote, c'était le première pizzeria de Colmar. D'accord. Vous faites quoi à manger à la Wichtstube? Alors, nous, on fait que la cuisine alsacienne. On s'est vraiment spécialisé dedans, la cuisine du marché. Quasiment que des produits locaux. Ouais. Tout doucement, on essaye d'aller au plus vers des produits 100% locaux. D'accord. Donc on fait visiter? Bah si tu veux. J'ai hâte de voir moi maintenant. Tu verras, c'est une belle là, j'aurais visité. Bon, tu m'as parlé de Spätzle, maintenant j'ai envie de voir comment. Ah bah viens, on te montre. Ouais, les Spätzle. Viens, il y a tout le monde en cuisine. Alors tout à l'heure, on m'a parlé de Spätzle. Je vois déjà une pâte qui est prête. Explique-moi tout ça. Oui, c'est une recette traditionnelle, oui. Ouais. Moi, je l'ai fait à l'eau, ceux-là, avec 3 œufs pour 300 g de farine, 3 œufs, une cuillère à café de sel, une pincée de poivre, une pincée de muscade et un peu d'eau pétillante, 15 centilitres. Ok, pétillant. Ouais, ils sont plus croquants. Ok. Je casse les œufs avec la farine, sel, poivre, la muscade. On rajoute l'eau pétillante et voilà. Direct, vous avez une pâte, vous voyez. Ouais, ça prend très rapide. Très rapide, c'est facile. Je vais te montrer que la petite caisse. Ah, la fameuse caisse bleue. Alors pour la petite histoire, dans la restauration, dans le restaurant, tu vois, tu as des gros volumes de pâte à passer. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est un petit peu notre dieu du Spätzle ici. Tu poses là-dessus et ça te fait les formes de Spätzle directement. Nous, tu as la vraie machine à Spätzle, là, on va la montrer. Mais ça, si un jour ils décident d'arrêter la production, il n'y a plus de Spätzle. On est mal. On est mal. Dans le monde, hein. La cuisson est quasiment instantanée. Hein. Ouais. Comme les pommes de terre, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Les légumes, les spätzle, les pommes sautées. Comme ça, on est sûr d'avoir du frais. Puis il y a le vrai goût quand on ne peut pas se planter. Ça vient d'être ramassé. Bon, là, ça mène le truc, tu le fais, tu le donnes. C'est beau. C'est ça l'histoire. Le vrai goût, il est là, quoi. Ouais. Et puis le Spätzle, l'avantage, c'est qu'il n'a jamais la même forme. Tu as pu en faire des millions. Ils n'auront jamais 2 fois la même forme. On va cuire les jambonneaux à l'eau. Garniture aromatique, hein, c'est... Classique, ouais. Ouais, il faut quand même, il faut que ça donne du goût. Hein. Quelques clous de girofle dans l'oignon, 2-3 carottes, un bouquet garni, les herbes du jardin, baie de genièvre, un peu de poivre. Et puis c'est parti pour 3 heures de cuisson. C'est bon ça. Voilà. On va se faire une petite sauce pignon noir aux échalotes, bien caraméliser les échalotes. Je mouille avec le vin et puis le fond comme ça. Et on va laisser cuire le temps que ça réduise. Tu laisses en cuisson combien de temps? 1 heure à peu près. Alors, une fois que les jarrets sont cuits, alors, je mets une petite cassonade comme ça. Je me fais une crème de Melfort aussi. N'hésite pas, hein. Voilà. 200 degrés pendant un bon quart d'heure, histoire de faire une belle croûte. Et voilà. On s'en refroidit bien les spätzle. Et donc les spätzle, exceptionnellement, on va remettre un petit peu de beurre. Hein, ouais, ça c'est important, toujours un peu de beurre. Parce que le beurre, c'est le goût, quoi, quand même. Et le gras, c'est la vie. Voilà. Ils en sont où, là, les jambonneaux? On va les retourner un peu. Oh là là. Mais là, on n'est pas loin, hein, tu vois. On va encore un petit peu. Très bon. Hein. Bon, on va dresser si... Moi, je suis prêt, hein. J'attends, j'ai... Ah